Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage de la semaine pour cette semaine du lundi 15 au dimanche 21 janvier 2024. Alors avant de procéder au tirage hebdomadaire, je vais procéder on va dire, au message de cette semaine, issu donc du livre des réponses. Allez, on choisit cette page-là, donc économise tes forces. Voilà un petit peu le message, le conseil de cette semaine tiré aléatoirement. Donc on nous recommande d'économiser nos forces. On verra si ça fait écho au reste du tirage. Est-ce qu'il s'agit d'économiser nos forces de façon générale parce qu'il y a un petit coup de fatigue en ces temps hivernaux qui se fait sentir? Est-ce que c'est économise tes forces par rapport à un combat, une situation, une relation, par rapport au travail? Peu importe. On va voir si ça ressort. On va essayer de garder en tête ce conseil. Pour cette semaine, j'ai choisi de vous présenter le Normand prophétique. Donc ça fait partie des jeux que j'ai reçus en cadeau à Noël. J'avais fait un petit sondage sur ma page il y a quelques jours en vous demandant quel oracle, quel tarot, quel jeu vous vouliez me voir travailler en premier pour justement voir les tirages avec ces jeux. Vous avez choisi en majorité le Normand prophétique. Je respecte donc votre volonté et ai travaillé en priorité ce jeu que je suis donc en capacité de vous présenter pour toute cette semaine. J'espère que ce jeu vous plaira. Alors, avant toute chose, ma consultante, mon consultant, je vais battre les cartes en pensant bien à vous, à cette semaine du 15 au 21 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que l'année 2024 démarre plutôt bien. Et nous allons procéder une petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Je vous rappelle que le Normand s'interprète exclusivement à l'endroit. Alors nous avons ici la carte des ciseaux. Alors la carte des ciseaux, comme l'indique déjà un petit peu ce symbole, nous parle déjà de rapidité, peut-être d'être un petit peu trop précipité. C'est également une carte qui est synonyme de coupure, de danger. Alors attention, quand je dis danger, on n'a pas non plus besoin de se mettre le cerveau en mode warning. Ça peut aussi me parler d'une douleur, voire d'une dispute. Alors nous avons en face la carte du cœur. La carte du cœur, elle est particulièrement heureuse, comme vous le devinez, elle nous parle essentiellement d'amour, mais aussi des liens d'affection que l'on peut avoir à l'égard d'autres personnes, en dehors de notre couple, donc pourquoi pas des amis, de la famille. Ça peut aussi nous parler d'être passionné, d'avoir de la passion dans ce qu'on fait, pourquoi pas dans le travail. Et c'est également toutes ces choses qui nous tiennent à cœur. Donc ce n'est pas une carte exclusivement sentimentale. Alors forcément, si je mets à côté ces deux cartes, le ciseau et le cœur, il y a effectivement ces idées qu'il peut y avoir de la dispute dans l'air d'un point de vue sentimental. Alors il peut effectivement s'agir de disputes, on va dire, lambda, des petits soucis, des chamailleries, on va dire, du quotidien, mais ça peut également me parler de choses un petit peu plus difficiles, alors de séparation, et auquel cas, le ciseau étant à gauche, on peut me parler d'une séparation qui a déjà eu lieu, et peut-être que cette semaine, on va avoir des relations avec notre ex, des nouvelles, ou tout simplement du mal à se sortir d'une séparation qui a déjà eu lieu et qui est actée. Ce qui me rassure, c'est que le ciseau est à gauche, donc pour moi la rupture, la séparation, elle a déjà eu lieu et elle n'est pas du tout actée pour cette semaine. Alors si la thématique de la rupture sentimentale ne vous parle pas, on peut me parler de tension, de dispute dans la sphère sentimentale, ou à l'égard de personnes que vous appréciez, se disputer avec un ami, avec un membre de la famille que l'on aime. Voilà, ça peut aussi me parler de se disputer au sujet d'une passion, au sujet d'être trop passionné. Par exemple, vous passez beaucoup de temps justement dans vos passions, au travail, un travail qui vous passionne et les gens vous le reprochent. Il peut y avoir effectivement un petit peu de dispute dans l'air. Excusez-moi, je réorganise mon plan de travail, c'est un petit peu le bazar. Alors, je vais étaler le tarot prophétique le Normand là sur mon tapis latéral et je m'apprête à sélectionner 7 cartes comme les 7 jours de la semaine pour voir un petit peu ce qui nous attend entre ce lundi 15 et ce dimanche 21 janvier 2024. Alors on se rappelle du petit conseil de la semaine, épargne
ton énergie. Voilà, il y a peut-être l'idée que ces disputes, si elles ont lieu, que ce soit dans la sphère sentimentale, amicale, familiale ou à l'égard d'une situation qu'on aime beaucoup, ne valent peut-être pas tellement le coup, voilà, de se prendre la tête. Pour moi, ça reste du coup de l'ordre de l'énergie. Alors on y va. On va regarder ici du côté du lundi. Bon, excellente carte. On a ici le soleil, c'est l'une des plus belles cartes du Lenormand. Alors la carte du soleil, elle nous parle de réussite, de succès, de joie, de gaieté, mais aussi de charisme, d'être rayonnant, lumineux d'une journée solaire. C'est également une carte qui dit qu'on atteint ses buts, qu'on a de la chance, qu'on a le bonheur. Et c'est également une carte qui a le pouvoir, si je puis dire, d'atténuer le caractère négatif ou plus nuancé d'autres cartes. Alors on verra ce que cette carte veut nous dire. Autour de la journée du mardi, j'ai la carte de l'encre. L'encre, c'est plutôt une carte positive également, puisqu'elle nous parle de stabilité, d'harmonie, comme un bateau qui est ancré et qui du coup ne bouge plus. C'est aussi une carte qui me parle d'atteindre ses buts, de fiabilité, de stagnation, mais positive. Et puis c'est une carte aussi qui souvent nous parle du long terme, de sécurité, et c'est en recouvrant qu'on verra de quoi ça nous parle. Autour de la journée du mercredi, j'ai la carte de la clé. Elle aussi, elle est plutôt teintée positivement. Souvent, la clé, elle nous parle de déblocage, de déverrouillage de situations un petit peu compliquées. C'est également une carte de succès. Ça peut également nous parler de révélation, de secrets dévoilés, d'une pièce qui nous manquait par rapport à la constitution d'un dossier, par rapport à une découverte. La clé, elle est souvent symbole de une porte s'ouvre, peu importe dans quoi. Bon, vous l'avez constaté, on a plutôt un joli début de semaine puisque nous avons des cartes de succès et de réussite, de stabilité de long terme. On va voir en recouvrant si ça se confirme. Autour de la journée du jeudi, j'ai la cigogne. Alors la cigogne, c'est souvent une carte qui nous parle de changement, qui nous parle également de tout ce qui est voyage, mouvement, déménagement, puisqu'on a affaire à un migrateur, mutation. Donc tous les mouvements que nous pouvons avoir à faire dans notre vie, les voyages aussi sont souvent mis en avant par la cigogne. Alors on va voir si jeudi, ça sera une journée de mouvement ou de nouvelles par rapport à des mouvements. Et c'est là encore en recouvrant qu'on verra si ces mouvements sont plutôt heureux ou plutôt nuancés. Autour de la journée du vendredi, j'ai cette très jolie carte de l'étoile. Là encore, on est complètement rassuré. L'étoile, c'est la chance, c'est la bonne fortune. C'est aussi une carte d'accomplissement, de popularité. On brille comme une étoile. C'est également une belle carte de reconnaissance, de progression, quel que soit le sujet, la thématique. On est plutôt là encore rassuré. Autour de la journée du vendredi, j'ai la carte de l'ours. Alors l'ours, c'est une carte qui peut nous parler de tout ce qui est lié aux finances. Donc les finances, on va dire générales, mais également tout ce qui est lié à l'emploi. Ça peut également nous parler de personnes qui a une forme de pouvoir, de hiérarchie. Donc ça peut nous parler de nous, si on a une forme de pouvoir dans notre vie, dans notre travail. Ça peut nous parler aussi de nos relations avec notre employeur. C'est aussi une carte généralement qui nous parle de l'hiver, de chef, de patriarche. Alors on verra, voilà, si ça évoque plus ou moins un domaine. Et puis pour finir, autour du dimanche, j'ai le renard. Alors vous savez à quel point j'aime les renards. Il a des connotations positives et négatives dans le normand. Le renard, souvent, c'est une carte qui nous parle du travail, qui nous parle de l'emploi, de l'intelligence, mais c'est aussi une carte qui peut évoquer le mensonge, la fourberie et la ruse dans ses aspects un petit peu négatifs. Alors pour moi, on a un début de semaine plutôt sympa, il y a du succès, il y a du bonheur, il y a des buts qui sont atteints. On verra en recouvrant si on a des domaines qui nous parlent plus que d'autres. Alors on peut nous parler d'une journée de jeudi teintée de déplacement et ou de nouvelles relatives à un changement plutôt dans le sens déménagement, mutation, voyage, etc. Et puis j'ai une fin de semaine qui semble un petit peu plus ancrée sur des questions matérielles. Pourquoi pas le pro et le financier? Et là encore, on verra. Alors je reprends ici autour de mon soleil, donc a priori une journée de lundi qui est plutôt lumineuse. Je rappelle que de façon très générale, le soleil c'est le charisme, c'est briller, c'est la réussite, c'est l'énergie, l'accomplissement, la chance, le bonheur et là encore l'atténuation des éventuelles cartes négatives qui pourraient se présenter à nous. Nous allons recouvrir ici avec la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, elle peut bien sûr nous parler de
nos enfants, des enfants en général, de la jeunesse. Ça peut également augurer des nouveaux départs positifs. On peut également me parler de nouvelles aventures, de commencement, et ça peut aussi nous parler un petit peu d'immaturité dans certains cas. Alors pour moi, le soleil et l'enfant, déjà, va nous parler tout simplement de belles nouvelles, de belles réussites concernant tout ce qui touche nos enfants. Si on s'est fait du souci, si on a eu des problèmes avec nos enfants, a priori, il y a des choses positives et pourquoi pas même des nouveaux départs qui sont augurés pour ce début de semaine. Alors ça peut être un enfant qui prend un nouveau départ dans sa scolarité, des rapports parents-enfants qui s'améliorent et là encore on repart sur de bonnes bases et des soucis relatifs aux enfants, eh bien qui là encore s'en vont. Quand je dis les enfants, ça peut être des enfants en bas âge comme des adolescents ou des adultes, c'est vos enfants quel que soit leur âge. Bon, encore en tout cas, si la sphère des enfants ne vous parle pas, on me parle de réussite par rapport à un commencement. Donc si justement vous êtes au commencement d'un nouveau travail, au commencement d'un chantier, au commencement de votre entreprise, d'un projet, il y a vraiment l'idée que ça s'annonce plutôt bien et que le départ s'annonce positif et lumineux pour l'instant. Donc bonne nouvelle. Alors j'ai ici le jardin. Alors, le jardin, c'est une très belle carte, elle aussi. C'est une carte qui parle souvent de tout ce qui est lié à des rencontres, à la vie sociale, éventuellement à des réunions, tout ce qui se fait un petit peu en groupe, mais positivement. Alors ça peut me parler par exemple d'événements festifs, d'événements heureux, des fêtes d'anniversaire, des réunions de famille, mariages, etc. Puis ça peut aussi me parler tout simplement de réunions, de rendez-vous un petit peu plus institutionnels, mais là aussi teinté de positif. Ça peut également me parler de révéler des choses au grand jour aussi et de personnalité extravertie. C'est assez intéressant ce tirage. À mon avis, on a un tirage très enfant ici. Alors on termine avec la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, elle n'est ni positive ni négative. Souvent, les oiseaux, c'est la parole, la discussion. Mais ça peut être la discussion positive comme la chamaillerie, la dispute. Ça peut également me parler d'avoir des nouvelles. Alors, surtout par téléphone. Et puis, il y a vraiment cette idée, là encore, d'un groupe de gens, puisque les oiseaux sont au pluriel ici, et de réunions, de discussions, d'échanges. Alors pour moi, la carte du lundi, elle commence bien. On a un soleil. Donc pour moi, tout ce qui a trait à cette journée est positif puisque notre carte d'ouverture est excellente. Alors pour ceux qui ont des enfants, et en particulier ceux qui ont eu des soucis, des problématiques, il y a vraiment l'idée que les choses s'améliorent. Alors ça peut me parler déjà de façon générale que les échanges parents-enfants au sein de la maison s'améliorent, alors au sein de la maison ou ailleurs si vos enfants ne vivent plus avec vous, mais pour ceux également qui ont eu des difficultés, il y a l'idée d'un déblocage et pourquoi pas autour d'une réunion, d'un entretien avec votre enfant ou concernant un enfant. Par exemple, eh bien vous avez eu une réunion ou vous allez avoir une réunion, une entrevue prévue, pourquoi pas avec le système scolaire, pourquoi pas avec des thérapeutes qui encadrent votre enfant, et il y a l'idée d'échanges positifs, de bonnes nouvelles, etc. Je ne perçois pas de négatif puisque les cartes qui pourraient être négatives sont entourées de cartes positives. Donc pour moi, il y a de la bonne nouvelle. Alors est-ce qu'on va fixer une réunion? Est-ce que une réunion va avoir lieu lundi ou les jours d'après et va plutôt bien se passer? En tout cas, pour moi, il y a de la confirmation dans l'air et de rendez-vous et de belles choses qui débloquent, on va dire, les problématiques enfantines. De même, si vous n'avez pas du tout d'intérêt pour ces questions-là, on peut me parler de tout ce qui est nouveauté. Alors pourquoi pas une réunion pour parler de votre nouveau projet, un rendez-vous avec un banquier pour parler de votre entreprise ou de votre projet de construction, une réunion avec un entrepreneur pour faire un point sur votre chantier. Bref, tout ce qui est en train de commencer a l'air plutôt sympa et encore plus si on doit se réunir et discuter positivement avec une ou plusieurs personnes. Il y a également l'idée de révélation, on va un petit peu le dire au sujet des jardins. On peut apprendre quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de plutôt heureux, quelles que soient les problématiques qui peuvent éventuellement vous affecter, enfant ou pas. Alors autour de mardi, j'ai l'encre. Encre, c'est vraiment la stabilité. C'est vraiment le fait d'atteindre ses buts, c'est le fait que les choses soient fiables. Voilà. Alors attention, il y a quand même une petite connotation
légèrement négative avec l'encre, c'est que ça peut aussi nous parler de lenteur et de stagnation, on n'avance pas. Bon, on va voir en recouvrant quel est l'aspect de la carte qui va ressortir le plus. J'ai la tour. Alors la tour, elle n'a pas du tout le même sens dans le Lenormand que comparativement aux autres tarots, où la tour n'est pas du tout une carte positive. La tour, quand elle tombe dans le Lenormand, c'est une carte qui n'est ni positive ni négative, mais qui parle d'organisation, qui parle aussi de tout ce qui est autorité. Alors ça peut être une autorité dans une entreprise, une autorité familiale, ça peut être aussi l'autorité du type le gouvernement, la hiérarchie. C'est aussi une carte d'ambition. Parfois, c'est une carte qui peut nous parler également d'isolement, c'est-à-dire de se sentir seul dans notre position un petit peu de supériorité et ou de pouvoir. Alors, on va, à mon sens, recouvrir pour voir un petit peu ce que ça peut nous raconter. Alors, j'ai le fouet. Alors, le fouet, c'est une carte qui, pour le coup, nous fait toujours un petit peu peur, hein. C'est sûr qu'on n'est pas face à un objet positif, on va dire. Donc, souvent, le fouet, ça montre un désaccord. Ça peut parler de discussions un petit peu compliquées ou tendues. Ça peut aussi, dans certains cas, me parler d'activité physique. Et pour le coup, là, c'est pas négatif. Alors ça peut me parler de disputes, de propos violents, de discipline un petit peu trop dure, d'être blessant dans ses gestes, dans ses paroles, dans ses actions. Voilà. Alors on va recouvrir une dernière fois et j'ai ici le chien. Alors le chien, c'est souvent une carte qui nous parle d'amitié, de loyauté, de compagnon. Alors je vais ici vous refaire un petit peu le bilan pour cette journée de mardi. Là pour moi on n'est plus du tout dans les problématiques évoquées hier, pour la journée du lundi avec les enfants et les nouveaux projets, les nouveaux départs. On est plus à mon sens sur quelque chose de beaucoup plus amical. Alors pour moi on me parle de stagnation. Et pour le coup, l'encre n'a pas vraiment une teinte positive ici. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ou en tout cas qui n'avance pas dans la sphère amicale pour moi. Alors peut-être effectivement que vous vous sentez un petit peu isolé dans votre sphère amicale. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. En ce moment, vous n'avez pas trop d'échanges avec une ou plusieurs personnes de votre vie familiale, amicale. Bref, vous vous sentez un petit peu seul. Alors j'ai quand même l'idée qu'il y a pu y avoir de la dispute, de l'incompréhension, de la tension dans l'air. Donc soit on s'est dit les choses et malheureusement ça a tourné un petit peu au conflit, soit il y a des non-dits aussi et il y a une forme de colère qu'on ravale pour soi. Pour moi, il y a l'idée qu'effectivement on a pu se disputer avec un ami ou qu'on a des rancœurs à l'égard d'un ou de plusieurs amis et que malheureusement la situation elle stagne. Finalement, s'il y a eu dispute, ça n'a pas véritablement fait avancer les choses. Voilà, il y a l'idée d'une stagnation et du fait que ça peut effectivement durer comme ça. Alors pourquoi est-ce que c'est pour mardi ? Est-ce que mardi, justement, ces tensions peuvent avoir lieu, cette dispute peut avoir lieu ? Est-ce qu'il y a un rebond par rapport à une éventuelle dispute qui a déjà eu lieu mardi ? C'est une possibilité. On me parle en tout cas d'une personne plutôt physique. Je ne serais pas étonnée que cet ami, au féminin ou au masculin, soit une personne assez sportive, une personne, pourquoi pas, issue aussi du milieu du militaire ou ce genre de carrière. Il y a un petit peu un pouvoir d'autorité aussi. Peut-être une personne qui impose sa vision, son planning et vous en avez peut-être un petit peu assez. Bon, vous me confirmerez si oui ou non ça vous parle les disputes amicales autour de la journée du mardi. Alors on me parle autour de la journée du mercredi avec la clé de déblocage, de trouver des solutions. La clé c'est aussi une carte qui évoque le succès, mais également la révélation, le fait qu'une pièce qui nous manquait peut apparaître aujourd'hui. Alors on va tout de suite recouvrir. Est-ce que c'est cette situation amicale qui se débloque, la situation enfantine qui était quand même pas mal? Est-ce que de nouveau on nous parle d'avancer? On va voir. Le bouquet. Bon, le bouquet c'est une très belle carte, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Le bouquet c'est la joie. Le bouquet c'est aussi une carte d'amitié. C'est une carte de cadeau, de beauté, d'invitation, de gentillesse. Donc on n'est pas à l'abri d'une réconciliation finalement avec la sphère amicale. Donc pour moi, si conflit il y a, c'est de courte durée. L'espace de quelques heures, quelques jours, on se dispute un petit peu et puis malgré tout, pour moi, on trouve des solutions, pourquoi pas autour d'une invitation, autour d'un cadeau, d'un geste amical. Donc voilà, si brouille amicale il y a, ça dure pas. Donc ça, c'est plutôt déjà une belle chose.
Alors j'ai ici le cercueil. Alors le cercueil, c'est pas une carte qui doit non plus vous effrayer, même si effectivement c'est jamais quelque chose d'agréable. Le cercueil, ça peut être une carte aussi bien positive que négative, parce que c'est une carte qui parle de la fin. Elle ressemble à la carte de la mort, par exemple dans le tarot Rider-Waite. Et la fin de quelque chose, ça peut être positif, puisque ça peut engager un cycle positif, comme ça peut être quelque chose de négatif. Donc souvent le cercueil nous parle de fin, de conclusion, ça peut nous parler de séparation, de transformation, de rupture. Je suis pas inquiète parce que j'ai quand même la clé et le bouquet juste au-dessus. Donc pour moi, on n'est pas en train de nous annoncer une séparation ou une rupture, pourquoi pas amicale, mais plutôt qu'on va conclure un conflit. Voilà, on met un point final à un conflit ou à une période de tension, pourquoi pas avec cette ou ses amis évoqués précédemment. Alors j'ai la carte quand même des ciseaux qui est là. Alors les ciseaux, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une carte là aussi, ni positive ni négative, c'est une carte qui fait référence à la fin de quelque chose. Donc j'ai ici 2 cartes de fin. Alors je vais essayer de vous refaire un petit peu le point par rapport à toutes ces choses. La carte du cercueil et des ciseaux ensemble n'accentue pas le côté fin, mais mettent plutôt en avant le fait qu'on passe à autre chose et on n'en parle plus jamais, ce qui va plutôt bien dans le cadre d'une dispute. Alors autour de la journée du mercredi, on me parle de solutions, de déverrouillage trouvé par rapport à des situations un petit peu compliquées, pourquoi pas dans la sphère amicale, mais également dans toute situation de conflits familiaux, sentimentaux et de tout ce qui nous causait du souci. Il y a quelque chose qui se conclut mercredi et c'est une conclusion heureuse. On laisse le passé derrière soi. Donc ça peut être par exemple le fait d'arrêter de se disputer avec cet ami ou ce membre de la famille ou notre couple, surtout si on n'arrivait pas à s'en sortir. Voilà, pour moi, il y a l'idée qu'on se sort d'une phase de conflit, peu importe avec qui c'est. On peut également me parler d'une conclusion, mais qui est heureuse. Par exemple, il y a un dénouement. Alors autour de la carte du bouquet, le bouquet là aussi est une carte plutôt heureuse. Il y a vraiment l'idée pour moi d'une joie qui est là. Alors ça peut être la réception d'une bonne nouvelle qui vous permet d'engager quelque chose de nouveau et donc de conclure quelque chose de négatif. Alors je vais vous donner un exemple. Après vous le déclinez comme vous voulez. Vous recevez une bonne nouvelle dans le domaine pro, par exemple une embauche, ce qui vous permet de mettre fin à toute une phase de recherche un petit peu douloureuse et compliquée. Voilà, pour moi, on est sur de la fin heureuse, plutôt à mon sens dans le genre relationnel, où c'est la fin d'une démarche, la fin d'un dossier, la fin de quelque chose qui était vraiment pénible. En tout cas, c'est ainsi que je le perçois. On va regarder du côté du jeudi, la cigogne. La cigogne, c'est tout ce qui est déplacement. Alors peut-être une journée de déplacement ou une journée où on va acter, avoir des nouvelles par rapport à tout ce qui est lié à de la mutation, du déménagement, du voyage, quel que soit le motif du voyage. En tout cas, avec la cigogne, qui est un migrateur, ça bouge pas mal. Ou alors, de façon plus symbolique, là aussi, ça peut nous parler d'un changement, d'une transformation. On va recouvrir. Alors j'ai ici le serpent. Alors le serpent, c'est une carte qui là aussi est connotée négativement, alors que ce n'est pas forcément le cas. Elle peut être positive et négative, cette carte. Le serpent, alors ça peut nous parler de duperie, de mensonge, de trahison, de manipulation, de séduction, et pour le coup la séduction peut être positive. Le serpent, ça peut aussi nous parler d'une femme, et pas d'une femme mauvaise, on verra. Et ça peut aussi nous parler de diplomatie. Vous savez, quand on dit que quelqu'un fait l'anguille pour essayer un petit peu d'arrondir les angles, eh bien le serpent, ça peut nous parler de ça. Donc le serpent, même si effectivement il a une connotation négative, il ne l'est pas toujours. Alors on va tout de suite recouvrir. Alors est-ce qu'on nous parle ici d'un nouveau départ concernant une femme? Est-ce qu'on nous parle ici d'un voyage, d'un déménagement, d'une mutation qui peut être bloquée par une personne, Il y a peut-être effectivement quelqu'un dont on doit se méfier. On va recouvrir immédiatement.
Alors j'ai ici le nuage. Et le nuage, souvent, c'est une carte qui nous parle bien de troubles, de confusion, d'un manque de clarté, d'avoir du doute. Ça peut nous parler aussi de mauvais temps, comme son nom l'indique, et de conditions un petit peu défavorables. Alors je vais recouvrir là encore. Et nous avons bien l'arbre. Alors l'arbre, c'est une carte qui parle de la santé, du corps, de croissance aussi. Et c'est également une carte qui a lien avec notre histoire, notre passé, avec les racines. Alors pour moi, il y a différentes problématiques qui se mettent en avant. Alors on peut ici me parler d'une femme, peu importe laquelle, et pourquoi pas autour une femme un peu nouvelle, voilà, qui peut-être vient d'arriver dans votre vie, qui est synonyme de changement, et il y a quand même l'idée de doute par rapport à cette femme. Alors par exemple, ça peut être une femme qui fait son incursion dans votre sphère familiale ou amicale, par exemple, je ne sais pas, un membre de votre famille vous présente sa nouvelle compagne, etc. Et vous avez des doutes, voilà. Alors pourquoi? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'effectivement, il faut s'en méfier? Pour l'instant, les cartes ne le disent pas. Ce qui est sûr, c'est que vous ne percevez pas d'un très bon œil l'incursion de cette nouvelle personne. Pour l'instant, il n'a rien d'indiqué par rapport à cette personne. Doit-on vraiment s'en méfier ou pas? Ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, vous posez pas mal de questions, notamment sur la continuité des histoires. Est-ce que cette personne ne va pas faire des histoires dans votre vie de famille, dans votre vie amicale? Voilà, il y a l'idée que vous avez un petit peu peur que le passé, assez tranquille, se trouve bouleversé par cette nouveauté. Ça, c'est ma première interprétation liée à une femme nouvelle qui arrive ou qui est déjà arrivée depuis, à mon sens, pas très longtemps dans votre vie. Et pour une raison inexpliquée, vous ne sentez pas cette histoire. Deuxième chose, la cigogne peut effectivement nous parler d'un voyage, déménagement, mutation. Et on nous parle ici peut-être du départ d'une femme. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez apprendre le départ d'une personne. Alors, ça semble un petit peu trouble. Pour moi, vous l'apprenez, mais il y a encore des doutes, il n'y a peut-être pas encore de confirmation. Et voilà, c'est quelqu'un qui peut être là depuis longtemps dans votre vie. Je vous donne un exemple. Vous avez l'impression qu'une collègue, que vous l'appréciez ou pas d'ailleurs, peut partir de votre service ou de votre entreprise, mais pour l'instant, c'est des bruits de couloir, il n'y a pas vraiment de confirmation, c'est une personne qui est là depuis longtemps. Alors vous le déclinez à tout type de personnes, ça peut être, vous sentez le départ d'un voisin, d'une voisine pour le coup, ça peut être le départ d'une concurrente, voilà, il y a une femme qui peut partir et pour l'instant, il y a des suspicions, mais pas de confirmation. En tout cas, je le sens de cette façon. On peut également me parler, si c'est vous qui avez un projet de voyage, mutation et déménagement, du fait qu'on peut être un petit peu être mis sous pression. Il y a une personne qui peut bloquer, qui peut vous trahir. Par exemple, une personne qui peut vous dire oui, je vais appuyer ton dossier pour que ta mutation passe et cette personne, en réalité, elle va pas le faire ou elle n'a pas véritablement le pouvoir d'agir. Et pour moi, il y a l'idée qu'effectivement, elle risque de créer des conditions défavorables à ce que vous souhaitez. Donc, méfiance par rapport aux personnes qui peuvent interférer avec vos départs, que ce soit, quel que soit le motif de départ. Alors on va regarder ici du côté du vendredi, j'ai l'étoile. L'étoile, c'est la bonne étoile, donc c'est vraiment la chance. Dans le normand, donc la chance, la bonne fortune, l'accomplissement, la popularité aussi, on brille, telle une étoile dans le ciel. C'est aussi l'encouragement, la progression et le fait d'être reconnu dans sa vie. Alors ça peut aussi être gage de célébrité. Alors peut-être pas une célébrité nationale ou internationale, mais une petite célébrité, bonne réputation par exemple dans l'entreprise, bonne réputation, vous avez des avis positifs sur votre commerce. Voilà, ça peut être des choses comme ça, toutes simples. On a parlé après du fait qu'on était plus sur du matériel. Alors j'ai la maison. Alors la maison, c'est une carte qui forcément va nous parler de notre foyer, de notre maison, de notre domicile, de tout ce qui est lié aussi aux questions immobilières ou aux questions de travaux, d'aménagement de la maison. Donc ce sont en gros les liens entre les gens qui vivent dans la même maison et tout ce qui touche la maison en tant que matériel. Bon, il y a de la bonne chance dans la maisonnée, que ce soit dans les rapports entre les gens avec lesquels vous vivez, conjoints, enfants, etc. Mais aussi de bonnes nouvelles par rapport à des questions immobilières, donc des travaux qui peuvent reprendre, une maison qui se visite, le fait de trouver sa maison, le fait de vendre sa maison, donc tout ce qui est projet immobilier, a priori, ça s'annonce plutôt pas mal. Alors j'ai ici le vaisseau. Le vaisseau, c'est aussi une carte de déplacement, de voyage, de mouvement. Ça peut nous parler, comme vous l'avez sûrement imaginé avec la maison et le vaisseau, de déménager,
de déménagement, voilà. Il y a quelque chose en tout cas qui bouge, ça peut être le cas. On peut également me parler de programmer des vacances autour de cette journée. Donc par exemple, on arrive enfin à poser nos jours, on arrive enfin à trouver des billets d'avion à un prix correct. Voilà, ça peut être ça, hein, le démêlage de vacances ou d'un voyage pour des questions purement touristiques. Bon, on est pas mal. Alors souvent le vaisseau c'est quand même de la longue distance, hein. J'ai la couronne. Alors la couronne, c'est une carte bonus, hein. Elle ne fait pas partie du Lenormand, mais en tout cas, elle est dans ce jeu. La couronne, c'est une carte de responsabilité, de chef, de pouvoir, de concrétisation et de récompense. On est couronné de succès. Donc pour moi, on a plutôt une jolie journée du vendredi. C'est une journée de chance et de bonne fortune de façon générale, avec un accent porté sur les questions de maison. Donc notamment dans la maisonnée, dans les rapports entre les gens avec lesquels vous vivez, eh bien il y a une forme d'accomplissement, de succès, de bonheur. Franchement, ça a plutôt l'air pas mal pour cette journée, tout simplement. Voilà, on a la chance. Ça peut également avoir la chance dans des questions immobilières, alors soit de travaux dans votre maison, mais également dans des questions d'achat, de vente, d'héritage aussi dans lequel il y a des biens immobiliers. Bref, tout ce qui touche la maison au sens strict comme au sens plus élargi. La couronne confirme votre succès et il y a également l'idée que tous ceux qui sont amenés à bouger peuvent avoir des bonnes nouvelles, donc bien sûr le déménagement, mais pas que, tout ce qui est aussi vacances, voyages, alors on peut partir aujourd'hui ou planifier des vacances et tout s'harmonise impeccablement, on a une réservation, ou un ami par exemple nous fait la proposition de nous prêter sa maison, vous voyez, ça peut être des choses aussi, pas forcément de la bonne chance matérielle, mais un petit coup de chance pour tout ce qui est vacances, voilà. On va regarder l'ours. L'ours, souvent, c'est l'argent, hein. L'ours, c'est également la stabilité, le pouvoir, le poids, etc. Le côté un peu patriarche, matriarche dans une famille, mais aussi dans une sphère amicale, familiale, et pourquoi pas également dans le travail. On va recouvrir pour voir un petit peu de quoi ça nous parle. Bon, pour moi, on est plus sur du matériel samedi, dimanche. On va voir. J'ai le non-binaire. Alors, le non-binaire, c'est aussi une carte bonus. Alors, le non-binaire, ça peut nous parler d'une personne, de son entourage. On peut également me parler de façon beaucoup plus générale par une expression qui serait voir au-delà des choses. Il y a quelque chose peut-être à aborder sous un nouvel angle. En gros, la carte de la non-binarité, elle nous dit que tout n'est pas blanc, mais que tout n'est pas noir non plus et qu'il faut aussi savoir percevoir, on va dire, des nuances de gris. On va tout de suite recouvrir. J'ai ici le trèfle. Le trèfle, c'est la chance. Le trèfle, c'est l'argent, c'est la fortune. Donc pour moi, ici, on a un tirage de samedi très centré sur des problématiques financières, plutôt positives, hein, plutôt stables. Et on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui nécessite un changement de point de vue de notre part. Je vais recouvrir une dernière fois et j'ai le cavalier. Le cavalier, c'est la circulation. Alors ça peut être la circulation des gens, mais aussi de l'argent, des informations, et c'est aussi une carte de message ou de l'arrivée de quelqu'un. C'est également une carte qui nous parle de la fin d'une attente. Donc vous l'aurez compris, pour cette journée du samedi très financière, on peut nous parler de l'arrivée de quelque chose qui se faisait attendre dans le domaine financier. Alors ça peut être une prime, ça peut être un remboursement qui se faisait attendre, un client qui avait du mal à vous payer, bref, une somme d'argent qui était attendue et qui peut effectivement arriver dans votre porte-monnaie. Alors on vous dit de ne pas trop être sévère à l'égard de l'organisme ou de la personne qui éventuellement a tardé. Voilà, il y a peut-être des explications. Il ne faut pas être dans la rancune et dans la colère. C'est ce que semble en tout cas nous indiquer la non-binarité. Il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas. Pour moi, il n'y a pas de volonté d'arnaque ou de pas rembourser les gens, mais peut-être des difficultés qui expliquent ou des lenteurs inhérentes à cette personne, etc. On peut également me parler de l'arrivée d'une personne. Alors pourquoi pas dans l'entreprise. Alors ça peut être par exemple un nouveau banquier, ça peut être par exemple un nouvel associé, bref, une nouvelle personne plutôt heureuse qui peut être porteuse de bonnes nouvelles sur le plan matériel ou financier, hein. Il y a de la chance en tout cas dans l'air. Donc pour moi, tout ce qui est question de cet ordre-là est plutôt positif. Il peut y avoir des messages, de la bonne nouvelle et ou l'arrivée d'une personne heureuse sur ce plan-là. Ça peut être par exemple l'arrivée d'un client qui va vous faire le devis du siècle que vous n'attendiez pas. Ça peut être l'arrivée
d'une bonne nouvelle, voilà, concernant des finances. Donc vraiment, bonne nouvelle à ce sujet-là. Autour du dimanche, j'ai le renard. Le renard, ça a deux interprétations. Ça parle soit du travail, soit d'une personne dont il faut se méfier. Bon, on va voir tout de suite, en recouvrant, quelle interprétation prévaut. J'ai le papillon. Le papillon est aussi une carte bonus. C'est la transformation, c'est le changement. Donc pour moi, le papillon, il nous parle d'une transformation au niveau de notre travail. Il y a quelque chose qui se transforme en positif, qui change, qui émerge, qui évolue. Alors ça peut être par exemple le fait d'obtenir une prime, obtenir des responsabilités supplémentaires, avoir un dossier nouveau à gérer. Voilà, il y a quelque chose en tout cas de nouveau, peut-être d'un petit peu différent et qui s'augure vers la fin de la semaine. Je vous rappelle que les temporalités sont à prendre avec des pincettes en cartomancie. Un dimanche, ça peut être lundi, mardi prochain, pour ceux qui ne travaillent pas le dimanche. Il y a quelque chose en tout cas qui se transforme et qui évolue favorablement dans votre travail. Ou quant à un projet. J'ai le balai, encore une carte bonus. Le balai, c'est une carte positive. Si on pourrait lui associer une citation, on dirait bon débarras. C'est le fait de se débarrasser de quelque chose mais qui ne nous plaisait pas. C'est le fait de se séparer d'une situation ou d'une personne qui ne nous convient pas. C'est aussi la dissolution. Ça peut nous parler de ménage. Alors de ménage au sens strict comme au sens figuré. Vous vous rappelez le bon débarras. Ça peut nous parler de départ, de vérité, de purification. Bon, c'est une bonne carte, la carte du balai. Alors on va voir. Hop là, j'ai les lys. Le lys. Le lys, c'est une carte souvent qui nous parle de pureté, de calme, d'unité. Ça peut nous parler de la famille, d'un homme plus âgé et de paix, quoi qu'il arrive. Donc pour moi, il y a cette idée qu'autour de la journée du dimanche, nous pourrions recevoir de bonnes nouvelles, notamment sur la sphère du travail. Alors ça peut nous parler de transformation, d'évolution positive de notre travail, nouveau travail, nouvel emploi, nouvelle mission, nouvelle clientèle, nouveau dossier, peu importe. Il y a de la nouveauté dans l'air, mais j'ai l'idée que cette nouveauté, elle s'accompagne d'un côté bon débarras. Donc pour moi, on se débarrasse de quelqu'un ou de quelque chose. Alors pourquoi pas, de quelqu'un qui pouvait être agité ou en tout cas qui agitait notre travail, qui peut-être nuisait à notre réputation. Voilà, on peut être un petit peu là-dedans. Avec les lys, il y a l'idée d'un blanchissement entre guillemets. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri effectivement du départ de plusieurs personnes qui touchent à votre vie professionnel. Ça peut être un collègue, ça peut être la hiérarchie, ça peut être un concurrent, pas forcément quelqu'un avec qui on travaille en direct. Voilà, il y a un petit coup de balai, pourquoi pas dans l'entreprise ou dans le service, ce genre de choses. On peut nous parler aussi, tout bêtement, d'entreprendre un petit ménage de printemps dans son local de travail. C'est une possibilité. Il y a un petit coup de purification, un petit coup de neuf, et qui est particulièrement accentué par le lys. Le lys, c'est la pureté, c'est le calme, c'est la paix. En tout cas, on se débarrasse de quelqu'un ou de quelque chose qui nous apporte une forme de paix. Voilà, ça peut être aussi se débarrasser d'un dossier qui nous gonflait, d'un client qui était pénible, d'un travail qu'on avait vraiment hâte de finir. On est un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Alors mon consultant, je vais vous refaire un petit topo pour toute cette semaine. On a plutôt un début de semaine relationnel et la fin de la semaine, elle est beaucoup plus matérielle. On nous parle en tout cas du fait que toutes les problématiques liées à un enfant ou un nouveau projet s'annoncent plutôt positivement. Donc tout ce qui est rendez-vous, entretien, réunion sont plutôt heureux sur ces deux problématiques. Là. On peut me parler d'une journée de mardi chaotique dans le domaine amical, de la dispute, de la tension peut effectivement être dans l'air. Alors, on nous dit que ça ne va pas durer. Pour moi, les conflits, qu'ils soient amicaux ou autres, sont de courte durée. En effet, on va mettre un point final à toutes ces histoires relationnelles un petit peu lourdes et être plutôt dans l'idée de l'invitation, du déblocage, etc. Il y a des choses qui se démêlent positivement. Alors, on me parle autour de la journée du jeudi d'une femme qui peut-être s'en va, qui peut-être bouge, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas de confirmation. Alors, c'est peut-être elle, cette femme, qui va partir dans le domaine du travail. Et de façon générale,
général, si vous avez un projet de mutation, déménagement, voyage, etc., on peut me parler d'une personne, homme ou femme, peu importe, qui vous ment, qui bloque. Et voilà, il y a l'idée qu'elle ne crée pas, cette personne, des conditions favorables pour que ça se passe. C'est probablement une personne qui est là depuis un petit moment. Autour de la journée du vendredi, j'ai vraiment une journée de chance, de succès, notamment dans tout ce qui touche la maison, la vente, l'immobilier, le départ, le voyage, les vacances. Et on nous parle d'un week-end plutôt financier avec de bonnes nouvelles, surtout la journée du samedi. On me parle de chance, d'arrivée de sommes d'argent ou d'arrivée de personnes heureuses sur ce plan-là. On me parle également d'être débarrassé de quelque chose au travail en positif qui va vous permettre d'avancer ou en tout cas d'être soulagé. Voilà ma consultante, mon consultant. Donc on a une semaine bigou, d'abord relationnelle, puis plus matériel. Je vais tirer au sort le petit oracle qui va nous servir de messager pour cette semaine. Alors je vous rappelle que le message, j'ai oublié de le présenter, c'est la petite boîte pour vivre les accords Toltec au quotidien. Bon, je vous rappelle que le message du livre des réponses, c'était économise ton énergie. Alors peut-être que l'économie d'énergie, justement, elle nous parle des conflits qui de toute manière vont se résoudre, donc ça sert peut-être à rien de s'inquiéter, de s'angoisser si conflit il y a. Voilà, ça peut être ça. L'économie d'énergie, pour moi, ça veut également dire qu'on va pouvoir aussi se reposer, puisqu'on a quand même des résolutions de problématiques, qu'elles soient relationnelles ou professionnelles. Alors je vais battre maintenant le petit oracle Toltec, on va dire, et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Alors les cartes Toltec, forcément, on va avoir du conseil. Ouh là là, j'ai un énorme tas de cartes. On va rester encore un petit peu longtemps. Je vais les faire assez rapidement, rassurez-vous. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. On vous demande de faire attention à votre manière de parler, de communiquer avec les gens, que ce soit dans le verbal ou le non-verbal. On l'a dit, il y a de la dispute dans l'air et à mon sens, vous n'êtes peut-être pas totalement innocent là-dedans. J'ai le droit d'être respecté. On me parle effectivement de votre volonté de vous éloigner de toute forme de manque de respect. Et peut-être effectivement que c'est pour ça que vous allez monter au créneau par rapport à cet ami. Voilà, vous ne vous sentez pas respecté. Je n'écoute pas les rumeurs. On l'a dit, on peut avoir l'impression qu'une personne va quitter, alors pour moi, l'entreprise ou notre sphère de travail, mais pour l'instant, ça reste à l'état de ragot et on vous demande de ne pas trop vous fier aux rumeurs dans un premier temps. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit « j'ai appris qu'un tel, elle avait déposé un dossier pour être mutée limite dans le sud de la France ». Non, en fait, c'est pas ça, elle va juste changer de service. Voyez, on fait attention aux rumeurs. Je m'autorise à être moi-même sans tricher. Voilà, pour moi, c'est une carte qui va aller de pair avec celle du droit au respect. On vous dit effectivement que vous avez raison de... Alors, je suis en train de ranger les cartes, alors que d'habitude, je les étale. Bon, je sais pas pourquoi je fais ça, pardonnez-moi, je vais les réétaler. Mais du coup, ça perd un petit peu de son sens. Oh là là, ça y est, je déraille. Et en plus, je les mets à l'envers. Donc, le sans tricher, pour moi, nous met un petit peu l'accent sur le fait qu'il peut y avoir de la tricherie autour de vous. On a parlé d'une personne dont il fallait se méfier des ragots, etc. J'imagine le meilleur pour cette journée. Bon, nous, on va le mettre sur la semaine. Voilà, c'est plutôt une semaine heureuse qui s'annonce et si tracas ou complications il y a, on l'a dit, ça sera de courte durée. Je fais attention à mon dialogue intérieur, donc là encore, il y a le mot dialogue. Faites attention à votre façon de communiquer avec les autres, mais aussi avec vous-même. J'honore mon moi profond. On me dit que vous n'êtes pas forcément très tendre avec vous-même, que vous avez tendance à ne pas croire en vous. Et peut-être également que là aussi, il y a une façon d'agir assez désagréable parfois avec les autres. Vraiment, pour moi, le conseil de la semaine, c'est fais attention à la manière dont tu communiques avec les autres. Pour moi, vous êtes irrité et du coup, vous allez peut-être être agressif ou agressive dès que vous allez adresser la parole à quelqu'un, ce qui peut créer des conflits. Mais c'est lié à un manque de confiance. Je me protège de mes jugements qui me font me sentir mal. Voilà, on retourne un petit peu sur l'idée du manque de confiance en soi. Pour moi, la dispute amicale qui peut s'augurer, elle n'est pas finalement si grave, mais elle est plus liée à votre manque de confiance en vous et en votre capacité à être apprécié. Je ne cherche pas à en faire plus. Bon, ça retombe un petit peu sur l'idée de économisez-vous qui était le conseil du livre des réponses. Voilà, laissez les choses se décanter. À mon avis, cette semaine ne va pas non plus y avoir à déployer une énergie folle. Les choses vont s'harmoniser. Je fais mieux quand mon corps est joyeux. On vous demande de prendre soin de vous.
de vous reposer, de vous économiser. Alors ça peut être s'économiser également physiquement, dormir, faire la sieste, se reposer, déléguer, voilà, ce genre de choses. En tout cas, c'est une semaine plutôt heureuse qui s'annonce. J'ai l'impression que les choses se débloquent sans non plus que vous ayez à déployer une énergie folle, aussi bien dans la sphère relationnelle, enfantine, amicale notamment, mais également dans tout ce qui touche la maison, l'immobilier, et on me parle également de belles choses, plutôt sur la sphère financière et professionnelle. Donc vraiment une semaine où quasiment toutes les thématiques sont tombées, donc à voir s'il y a des thématiques qui vous parlent plus que d'autres. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste néanmoins général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les jours à venir. Ce tirage est valable pour cette semaine du 15 au 21 janvier, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la semaine précédente et poursuivre sur la semaine d'après, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais pourquoi pas également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo afin de soutenir mon travail. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou non. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de prendre du recul vis-à-vis des guidances et voyance que vous consultez ici, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une excellente semaine, une semaine à mon avis riche, puisque toutes les thématiques quasiment sont tombées. N'hésitez pas également à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de ce petit Lenormand prophétique que du coup vous découvrez pour la première fois. Merci pour votre confiance et à demain pour le tirage du lundi.